Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, bulletin. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à ces 13h. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a effectué une visite de compassion auprès des commerçants du marché de la Liberté après l'incendie qui s'est déclaré dans la nuit du 24 au 25 août 2024 au pavillon 5 de cette zone de négoce située dans la commune de Massina dans la partie est de la République, dans la partie est de la ville de Kinshasa, allais-je dire. Judith Suminwa a promis aux vendeurs et vendeuses victimes du drame de trouver une solution plus rapide. Écoutons donc la première ministre. Le bilan d'Ayokaki incendie et salami awa nayoki passe parce que nayebi que bato batekaka na bazandu bangonde basoutenaka économie na biso. C'est vrai, baza na informel tozotala ndenge tokobimisa bango na informel tobongisa, mais pour le moment baza bato moko basoutenaka pe économie na biso. Donc mpo na ngai ezalaki important naya kotala badégâts na koti kuna na pavillon 5 pratiquement biloko nyonso to eziki, il y a au moins plus de 100, pratiquement 100 tables, si pas plus, biloko nyonso eziki, mosusu babombisaka biloko na kati, tout est perdu. Donc pour nanga ezaki important natala badégâts nini, mais plus encore, le plus important, ndenge batu tokosunga bango. Heureusement, nous n'avons pas eu de perte en vie humaine. Mais na ndenge eza boye po na robongisa, il faut que na ordre. Na sengi bango ba représentant ba détaillant, ba ya lobby na bureau, ba représentant oya ba grossiste, bango nyonso tout ba koyana ba doléance na bango en faisant une liste batoyo bazikisi biloko ba numéro de téléphone na bango, ba komo na bango na biloko oyo bazakoteka na pavillon esika bazalaki poto koka ko contrôler bakoya administrateur pe ya marché à Kozala, gouverneur à ville à Rosala, bourgmestre à Rosala, minaye à ministre à santé parce que nengeza awa tozana ba problème sanitaire et bandit to bisonio suto yoki makamwa mpox eza pe important na milieu au total ndenge to ko sensibiliser batu poto ko rapé ko combattre maladie wana bisonio surtout lobby to kutana na bureau nanga na primature poto solo la toye bandenge to ko sunga baninga na biso ya marché ya liberté oyo biloko eziki. Mais il faut tout ça là on a un ordre. Pour ça tout ce qui est désordre, moyen to sunga bango ekozala te. Donc yango na lobby bango moko ba ponana. Solution peut to kozwa to la solution à court terme o na ndenga lelo to yebi que lobby rentrée scolaire ezane to ko sunga bango. Ba problème eza ebele na mboka. Eza kaka awa te, mais tozo solo la ndenga na na bureau chaque ministre azo sala musala na ye nga nazo coordonner poto yeba ndenge to ko sunga population mobimba. Mais awa ndenge likama esalami il faut peut tala la bango kaka ndenge na kende kotala batu na Sud Kivu na kende kotala batu na Goma awa pe il est important pe ana Kinshasa totala tozo banoccuper ba problème ya Kinshasa assainissement en ville bomoni ndenge gouverneur asi abani musala na ye, mais na ka o esalami rentrée de classe eza lobby to kotala kaka boye te faut tozo la bango solution il faut peut tala la bango kaka ndenge na kende kotala batu na Sud Kivu na kende kotala batu na Goma awa pe il est important pe ana Kinshasa totala tozo banoccuper ba problème ya Kinshasa assainissement en ville bomoni ndenge gouverneur asi abani musala na ye, mais na ka o esalami rentrée de classe eza lobby to kotala kaka boye te faut tozo la bango solution. Autre chose
Chose à présent, durant le 4 mois qui restent d'ici à la fin de l'année, le gouvernement devrait mobiliser en interne 10 000 milliards de francs congolais pour atteindre ces objectifs contenus dans le plan de trésorerie du ministère de Finances. Mais il a déjà mobilisé en interne 16 000 milliards de francs congolais sur le 26 000 milliards de francs congolais prévus dans le plan de trésorerie. Suivez. 10 000 milliards de francs congolais, c'est le montant à mobiliser en interne en 4 mois par le régie financière afin d'atteindre les objectifs contenus dans le plan de trésorerie du ministère de Finances. Pour l'exercice budgétaire de cette année, le gouvernement a prévu de mobiliser des recettes de l'ordre de 26 000 milliards de francs congolais, mais jusque-là, les recettes cumulées ont atteint 16 442 milliards de francs congolais, enregistrant ainsi une plus-value de 10,5% par rapport aux assignations budgétaires, renseigne le chiffre de la Banque centrale du Congo. En neutralisant les appuis budgétaires reçus de partenaires évalués à 434,4 milliards de francs congolais, le recette de régie financière s'élève à 16 008 milliards de francs congolais, niveau largement supérieur par rapport à la programmation du plan de trésorerie de l'État. Sur base de ces réalisations et en prenant en compte les prévisions pour le reste de l'année, les services mobilisateurs sont invités à redoubler d'efforts afin d'atteindre, voire de dépasser, les objectifs budgétaires fixés pour le recette interne de l'ordre de 24 549,8 milliards de francs congolais, ainsi que du plan de trésorerie de l'État de l'ordre de 26 000 milliards de francs congolais et du programme de facilité élargie de crédit avec le Fonds monétaire international de l'ordre de 25 189,3 milliards de francs congolais. Du côté de dépenses publiques, elles se sont chiffrées en cumul annuel au 14 août 2024 à 15 564,8 milliards de francs congolais contre une projection de 13 966,1 milliards de francs congolais. Et cette surconsommation a été entièrement prise en charge par des moyens de financement sains. Et à l'international, l'Ouganda intensifie ses efforts pour diversifier et augmenter sa production pétrolière en ciblant de nouvelles zones d'exploration. Alors que le pays se prépare à lancer l'exploitation de son pétrole brut découvert il y a près de 20 ans dans le bassin albertine, il met désormais l'accent sur des régions prometteuses, à savoir Moroto Kadam et Kyoga. C'est un reportage de nos confrères d'Africa News. L'Ouganda intensifie ses efforts pour élargir sa production pétrolière en ciblant de nouvelles zones d'exploration. En attendant le lancement de l'exploitation de son pétrole brut découvert il y a près de 20 ans dans le bassin albertine, le pays concentre désormais son attention sur deux régions prometteuses, Moroto-Kadam et Kyoga. Mercredi, Ruth Nankibirwa, la ministre ougandaise de l'énergie, a annoncé que des études préliminaires étaient en cours dans ces régions situées au nord et au nord-ouest du pays. Actuellement, les réserves pétrolières de l'Ouganda sont estimées à 6,5 milliards de barils. En explorant ces nouveaux bassins, le pays espère non seulement confirmer de nouvelles réserves commerciales, mais aussi accroître significativement sa production pétrolière. En parallèle, l'Ouganda continue de développer son infrastructure clé pour l'exportation de pétrole. L'oléoduc d'Afrique de l'Est, dit EACOP, est un projet monumental de 1443 km reliant le bassin d'Albertine au port de Tanga, en Tanzanie. Ce pipeline, soutenu par une coalition internationale d'investisseurs, a récemment obtenu un soutien crucial de 9 banques européennes, après une période difficile marquée par le retrait des banques occidentales pour des raisons environnementales. L'implication des banques européennes est un tournant important pour le financement du pipeline qui a déjà levé près de 2 milliards de dollars sur les 5 nécessaires. Il faut souligner que les projets Tilenga et Kingfisher au cœur de la production pétrolière du pays avancent avec des progrès notables. La construction des infrastructures et des puits continue, posant les bases pour une future exploitation à grande échelle. L'avenir énergétique de l'Ouganda dépendra non seulement de sa capacité à harmoniser la croissance économique avec les enjeux environnementaux, mais aussi à garantir la viabilité de ses projets pétroliers.
Voilà, c'est donc avec cet élément de l'Ouganda que nous bouclons ces 13 heures, c'est lundi 26 août 2024. Madame, messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez-moi à 19h30 encore une fois de plus pour cette fois-ci la grande édition du journal télévisé avec le même plaisir. Au revoir.